Bonjour les amis, alors c'est Lily Belle Lune pour un tirage sentimental. Donc nous avons deux choix, deux choix dans le sens où nous avons la première image avec la petite fille qui a en fait des fleurs en forme de cœur et la pierre apatite pour le premier choix. Le deuxième choix, on a le lapin avec le nombril en forme de cœur et la sélénite. Donc, le deuxième choix, premier choix. Et puis je vais peut-être même faire un troisième choix. Tiens, j'ai envie. Je vais faire un troisième choix avec, hop, troisième tas. Alors, troisième tas. Avec la petite fille et sa sacoche. Voilà. Et avec la malachite. Voilà, donc trois choix. Comme ça, une histoire pour chacun, des histoires différentes. Donc je vous laisse le temps de choisir, de vous imprégner de la pierre donc, ou malachite, ou apatite, ou sélénite. Et si vous préférez voir par rapport aux images, vous avez ou le lapin, ou la petite fille aux fleurs, ou celle avec la sacoche. Voilà. Bon. On va commencer le tirage. Alors, tirage numéro 1. On va commencer donc avec l'apatite. L'apatite. Voilà, hop, ce que ça nous donne. Voilà, donc cette image. Voilà, alors je vais mettre là, ça sera mieux. Donc ça représente ce tirage-là. Numéro 1 avec l'apatite. On va voir. Alors, je vais vous tirer déjà hop, de ce jeu-là, les maîtres ascensionnés. Là, c'est en anglais. Qu'est-ce que ça vous dit concernant votre histoire? On vous dit d'équilibrer, d'apprendre à équilibrer entre votre carrière et votre vie de famille. Voilà ce que vous dit Isis, d'équilibrer entre la carrière et la vie de famille. On vous dit aussi d'avoir une attitude positive. En fait, on sait que par rapport à la loi d'attraction, si vous voulez avoir des nouvelles de votre autre, si vous voulez que les choses s'améliorent, même si ce que vous voyez actuellement n'est pas concluant, il faut garder une attitude positive. C'est très important. Parce que si vous ne gardez pas une attitude positive, vous allez attirer ce que vous ne voulez pas. En fait, si vous pensez au pire, vous allez attirer le pire. Donc, concentrez-vous sur vos pensées. Continuez à être toujours en fait orienté, même si tout paraît négatif, essayez de traverser en fait ces ombres, ces périodes négatives pour pouvoir en fait aller de l'avant et garder une attitude positive. Il faut que vous sachiez que vous méritez en fait, par exemple d'être aimé. Si vous vous dites que vous ne méritez pas d'être aimé, en fait c'est impossible que les choses se présentent bien. On vous dit aussi de vous recentrer sur vous-même en allant en nature. Donc là, l'esprit de la nature, on voit une sorte d'elfe ou de fée. Green Man, ouais, l'homme vert. Donc on voit qu'il sourit parce que lui, il sait un petit peu il a l'air un peu malicieux, il a l'air de savoir ce qui va arriver, ce qui va advenir. Et donc lui, il vous dit en fait de rester concentré en fait à vous ancrer. On vous dit aussi de vous nourrir vous-même, d'amour. Parce qu'en fait, si vous attendez de l'autre qui vous amène de l'amour, c'est pas bon. Il faut que vous puissiez vous combler vous-même. Et la personne pourra ensuite être là et partager ce que vous avez déjà réussi à combler pour vous-même, en fait.
On vous dit aussi un petit peu de ressortir, de sortir en fait de cette énergie d'apathie. Enfin, l'apathie, ça me fait penser à ça. Cette énergie d'apathie et d'essayer de vous bouger en fait, mais pour vous-même. Donc de retrouver ce centrage que vous avez besoin pour pouvoir en fait vous prioriser. Donc là, il y avait la carte se prioriser. Donc il faut que vous soyez la priorité de vous-même. Donc vous vous donnez l'amour nécessaire, vous êtes la priorité de vous-même. Et c'est ça qui va vous amener vers la fertilité en fait. Vers l'abondance, la fertilité. On vous dit d'écrire. Donc est-ce que vous devez écrire un message à cette personne? Est-ce que vous devez écrire pour vous-même? Est-ce que vous devez écrire des vœux de nouvelle lune par exemple? Alors, on vous dit également de vous recentrer et de méditer. En fait, il faut que vous puissiez vraiment être aligné avec vous-même pour pouvoir ensuite avoir des nouvelles de votre autre. Là, je pense que c'est vous êtes en non-communication, je le sens comme ça, actuellement. Hein, c'est bien une relation où vous êtes en non-communication. Puisque la personne est cachée, on voit que les fleurs n'ont pas été données, mais elles donnent... En fait, si on regarde de près cette image, l'image qui était au centre du tirage, on voit alors que la personne là a un bouquet de fleurs de cœur. Elle ne l'a pas donné puisqu'elle l'a encore en main. Mais regardez, en fait, chaque pétale qui tombe fait pousser des petits cœurs. Je ne sais pas si vous le voyez là. En fait, ça fait pousser des petits cœurs. Donc, c'est en cours de... C'est comme si vous aviez demandé à l'univers quelque chose et c'est en cours d'acheminement. Ça arrive, quoi. Donc, on vous dit let it go. Donc, Kuan Yin, hein, la déesse de la compassion, vous dit d'avoir de la compassion pour vous-même, de lâcher prise, de laisser cette situation s'en aller, afin de pouvoir justement vous recentrer sur vous. Alors, on va essayer avec d'autres cartes, voir un peu si ça complète le tirage. Je vais prendre l'oracle du pouvoir personnel. Je suis sacrée. On vous dit d'être vraiment... de penser à vous, en fait. Vous êtes une personne sacrée, donc vous allez devoir vous... donc comme là, ça vous disait, vous prioriser, mettre en avant la personne que vous êtes. Donc pour ça, pour vous... Un petit peu pour vous... comment dire, pour vous sacraliser quelque part, il faut aussi pouvoir vraiment se mettre en avant et penser à soi. Là, on vous avait encore, je suis adorable, belle, unique, maligne, je m'estime et je suis digne et libre. Là, on vous dit de vous recentrer en fait sur la puissance que vous êtes. Hein. Vous êtes sacré, on vous dit que vous êtes tout ça. Donc, vraiment d'être positif dans le sens où vous savez, vous, votre valeur. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'autre pour vous la donner. C'est ce qu'on vous dit. Et on vous dit aussi que vous pouvez rectifier vos pensées. Alors, je montre cette carte. Je peux rectifier mes pensées. Ce qui veut dire que si vous avez des pensées négatives sur la situation ou autre, ou sur vous-même, vous avez toujours le pouvoir de les transformer en paillettes d'or quelque part. Et vous êtes sacré, vous êtes doré, vous êtes... c'est la déesse en fait. Hein. Là, on vous dit, vous pouvez rectifier vos pensées dans le sens où vous avez votre propre pouvoir. Prioriser votre propre pouvoir, c'est ça qui va vous amener vers cette fertilité. Hein. Et vers la prospérité. Donc la prospérité, c'est l'abondance. Hein. Là, on a fait si vous avez fait vos vœux de nouvelle lune, vous avez demandé à être prospère, à avoir une abondance positive en tout. Donc on voit que tout coule à flot, il y a les billets, il y a tout, mais il y a aussi l'amour. Il y a aussi les fleurs de l'amour qui sont vers elle. Hein.
vers cette personne. Et encore le côté doré, les cristaux, etc. Donc en fait, si vous êtes prospère, vous allez pouvoir créer cette abondance en vous recentrant sur vous. On vous dit aussi que vous restez sourde aux personnes et aux pensées négatives. Restez sourde aux personnes et aux pensées négatives. Pour pouvoir en fait construire cette nouveauté par rapport à cette personne, voilà la position dont vous devez être. Maintenant, on va demander un peu de son côté. Alors là, c'est ce qu'on vous dit à vous de faire pour pouvoir en fait avoir quelque chose, une abondance, une prospérité, c'est ça la solution en fait. Voilà, il y a la carte j'ai la solution. J'ai la solution, c'est ça la solution. Pour sortir du labyrinthe des pensées, des choses négatives, la solution c'est de vous recentrer sur vous pour pouvoir attirer cette prospérité, cette abondance. Maintenant, on a envie de savoir un petit peu est-ce que cette personne va regretter de vous avoir perdu que vous ne soyez plus dans sa vie. Est-ce que cette personne pense des choses positives ou pas de vous? Est-ce que cette personne est comment dire? Est-ce que vous êtes importante pour cette personne? Est-ce qu'elle a envie de changer les choses? Est-ce qu'elle regrette? Voilà, on peut se poser toutes ces questions. Donc, on va essayer de poser des questions. Alors j'ai mon petit oracle moi de ses pensées à lui ou elle, ou pas votre autre, des pensées de votre autre. Celui-là où il y a des pensées. Et j'ai aussi, alors on va faire quelques cartes après avec celui-là. Et on peut demander aussi au Magic Luna peut-être ce qu'elle pense de la situation, si ça va s'améliorer ou pas. Donc j'ai mixé le Magic Luna normal avec le Witch. Donc on va voir ce que ça nous dit pour votre situation. Alors là, on vous parle d'une personne d'âge mûr qui est importante dans cette situation, qui a envie de créer un cocon. Et on vous dit qu'il pense actuellement à la banque. Donc, je dirais qu'il est en train de penser à son avenir, à comment il peut gérer les choses. Hop. On vous dit qu'il va avoir des communications. Donc c'est bien parce que si vous étiez en non-communication, comme là, dans ce tirage, il va avoir des communications qui vont venir à vous. Des communications par rapport à la femme de cœur. Et un déplacement court. Une déclaration aussi va être faite. Donc, parler, révélation, avenir, confession, quelque chose va être déclaré. On retrouve encore ce bouquet de fleurs à la main, hein, vous voyez? Le même que finalement dans le tirage de base. Donc, on dit que les choses vont s'améliorer d'ici cet été. J'ai la carte été que j'ai vue. Alors, c'est ou d'ici cet été ou que ça va se réchauffer. Après, moi, je pense que ça va se réchauffer d'ici cet été. Il y a des chances. Ben, ça tombe pas vraiment, par contre. J'ai pas trop d'infos. Ah, si. Cette personne, alors j'avais rajouté aussi des petites cartes texte. Cette personne ne rêve qu'à vous retrouver. Tu es le trésor de ma vie, ma petite étoile, tu m'illumines. Ça, c'est ce qu'il pense. Pas forcément ce qu'il vous dit, hein, parce que des fois, il peut y avoir un grand écart. Hein, dans le sens où il y a un contrat officiel. Donc, au fond, entre vous, il y a quand même quelque chose. Il y a un lien, il y a quelque chose qui vous unit. Donc, il va peut-être cette personne a besoin de temps pour se rendre compte de ça. Là, c'est dans les énergies qui vont se développer. Mais là, au fond de lui, je pense qu'il se rend compte qu'il y a quelque chose. Alors, l'homme, c'est en progression, c'est en cours, c'est ce qu'on vous dit. Donc l'homme, en fait, là, on voit que le cœur s'illumine. Donc, en fait, il est en train d'ouvrir son cœur. Ça peut être long, ça peut être compliqué, parce que ça le change de ses habitudes. Et c'est en progression. Donc, même si ça paraît très lent pour l'instant, c'est en progression.
Cette personne est surbookée. On vous dit qu'elle a trop de choses à faire, elle est surbookée. Elle cherche un équilibre, une stabilité. Elle a du mal à avoir la stabilité, donc là pour l'instant elle essaie de comprendre. Il y a beaucoup de jalousie dans votre histoire, que ce soit de sa part ou de la vôtre. On sent qu'il y a des jalousies. Mais il y a aussi beaucoup de séduction entre vous. Alors, pour l'instant, c'est froid, c'est joli hein, pour l'instant. Il se pose des questions sur les finances. Ouais, ça fait 2 fois qu'on le voit, banque, finance, cette personne. Et on vous dit de vous détacher. De prendre du recul sur la situation, de le laisser un peu marronner dans son coin parce qu'il a besoin en fait de sentir cette absence, ce manque je pense, pour concrétiser les choses. Alors il va avoir un souci au niveau professionnel cette personne, on voit un événement malheureux et collègue professionnel. Donc il va se passer quelque chose au niveau d'un collègue professionnel ou d'une collègue professionnelle, un événement malheureux. Hop. Mais ce qui va donner naissance à un rapprochement d'ici cet été, à de la chaleur d'ici cet été. Donc peut-être que cette personne veut se projeter sur quelque chose d'autre au niveau professionnel, mais il va être appelé à l'ordre. Hein. Je pense que ça va marcher. Et du coup, ce qui va donner une naissance cet été à quelque chose avec vous. En fait, je pense qu'il va avoir un retour par rapport à vous. Ouais, il y a de la rivalité, de la concurrence. Ouais, alors, c'est peut-être une collègue de boulot. Il y a peut-être la concurrence avec une collègue de boulot. Hein, parce que là, vous voyez, il y a la carte surveillée. Et il y a rivalité, concurrence. Vous n'êtes pas seul sur le plan. Hein. Là, clairement, ouais, je pense que vous n'êtes pas seul sur le plan. Là, on vous dit d'investir en vos croyances. Ici et maintenant, de vous recentrer sur vous, d'investir dans vos propres croyances en fait. On vous dit investissez, mais plutôt dans vos croyances. Et restez centré sur le ici et maintenant. Ça, c'est ce qui va se passer plus tard. Mais pour l'instant, ici et maintenant, vous êtes à la croisée des chemins et vous avez besoin de vous centrer sur vous. Sur les plaisirs, mais voilà. Donc, prenez du bon temps, faites des choses qui vous font du bien. Prenez des moments agréables pour vous, avec vos enfants. Faites des choses qui vous font du bien pour pouvoir passer cette période difficile. On sent qu'il y aura une trêve d'ici cet été parce qu'il va y avoir un manque d'espoir. Voilà, c'est ça. En fait, si tu ne vois pas encore tes qualités, alors il y avait la carte, si tu ne vois pas encore tes qualités, moi je les vois, tu es quelqu'un d'unique. Et tu es bien meilleur que l'opinion que tu as de toi. Cette personne va aussi regretter en fait cette dispute, puisqu'on voit qu'il y aura la trêve. La trêve et qu'il y aura se rapprocher. Il y a la carte de la femme. Il y aura la trêve. Donc je pense que voilà. Et l'homme de cœur. Donc c'est ça. L'homme de cœur. Ok. On vous dit qu'il y aura des changements. Ouais, encore d'ici cet essai, une réussite. Hein. Des difficultés, un problème de santé avant. Et qu'il faudra choisir. Bon. Alors on vous dit changer. Il y aura des changements. Des invitations. D'ici cet été, une réussite. Mais il y a un problème de santé. Alors je ne sais pas si c'est vous, si c'est lui. Mais ça me semble pas grave. Ça doit être léger. Ça doit être un petit problème de santé. Donc on vous dit que ça va laisser tomber en fait, ça va comment dire, oui je le sens que c'est léger comme une feuille, pas grave en fait. Et on vous dit de choisir. Ok, vous aurez le choix en fait, vous aurez le choix de reprendre cette personne ou pas. Bon. Le Magic Luna ne parle plus, donc je vais vous prendre plutôt alors quelques cartes avec mon petit jeu à moi.
voir ce que ça dit, si ça complète. Et après, on prendra ce qu'il pense. Alors, d'accord. Donc pour l'instant, il faut sortir de cet amour non réciproque. On vous dit, actuellement, cette personne ne se rend pas encore compte. Alors même si elle vous disait que vous êtes, elle rêve de vous retrouver, etc. Je pense que c'est pas encore assez fort pour elle. Il faut que vous sortiez de cette impression d'amour non réciproque, parce que c'est pas bon pour vous, c'est malsain pour vous. Mais pourtant, il y a un lien entre vous, il y a bien un lien. Et il y aura une réussite, mais c'est pas tout de suite. On vous disait, vous, bien, actuellement, vous devez vous recentrer sur vous-même. C'est ça qui est vraiment important. Pour qu'il puisse avoir une évolution d'ici cet été, il faut vraiment que vous puissiez vous recentrer. Que vous soyez aligné, que vous brillez, que vous soyez lumineuse, que vous sachiez voilà, penser à des pensées positives et être prospère. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour être prospère. Vous pouvez être seul. Après, c'est un plus. La personne, en fait, c'est un plus qui doit venir après. Quand vous êtes bien, la personne de votre cœur peut venir. Par contre, effectivement, après, on vous dit qu'il y aura une reprise. Donc, ne vous inquiétez pas de ça. Pour l'instant, faut que vous bossiez sur vos pensées. Surtout, voilà, rectifiez vos pensées, restez positive. En fait, faut pas. J'ai l'impression là que vous avez tendance à vous dénigrer en fonction de ce que l'autre y pense. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire là, c'est que, vu les cartes que vous avez, c'est surtout sur ça qu'il faut que vous rectifiez vos pensées. Faut que vous soyez sûr que vous êtes une personne digne, belle et unique, adorable, libre, que vous estimez pour pouvoir, et que vous êtes sacré pour pouvoir attirer cette prospérité. Donc en fait, et aussi du coup, pour que ce soit une réussite d'ici cet été, il faut que vous sachiez que vous n'avez pas besoin de l'aval de cette personne. Vous êtes quelqu'un d'important. Donc en fait, sortez de cette impression d'amour non réciproque, parce que c'est vos peurs, ça, vos peurs qui sont limitantes et qui vous amènent des difficultés à penser positif et à du coup vous attirer ce que vous ne voulez pas. Vous attirez un rejet, puisque vous ne le voulez pas. Donc on vous dit de sortir de ça. Il y aura une réconciliation, vous voyez. Réconciliation. Donc il y aura une reprise et une réconciliation. Par contre, voilà, vous sortez de tout ça, vous pensez à vous. Vous lâchez totalement prise, hein, on vous avait dit de lâcher prise, hein, de let it go, quoi, laisser partir, laisser couler, limite travailler plutôt sur le fait de nettoyer vos blessures, nettoyer vos blessures de rejet, etc. Cette personne pense à vous, donc si vous vous en doutiez, il pense à vous. Cette personne, il ou elle, pense à vous. Mais attention, vous y retournez pas en courant, c'est toxique pour vous actuellement. Là, on vous le dit bien. Ne retournez pas dans ses bras tout de suite, parce que pour l'instant, c'est toxique, parce que il va vous renvoyer l'amour non réciproque si vous y retournez tout de suite. Donc, ce serait une erreur. Là, on vous dit clairement, ce serait une erreur d'y retourner tout de suite. Faut aussi se respecter pour pouvoir ensuite se faire respecter. Même la meilleure des personnes, si vous tombez dessus au mauvais moment, c'est pas le bon moment. Hein, ça peut être une réussite cet été et foireux aujourd'hui. Donc là, on vous dit clairement, il est un peu trop égoïste en ce moment. Donc c'est pas bon pour vous, dans le sens où là, il fait preuve d'égoïsme. Donc c'est pour ça que c'est toxique. Pour l'instant, il est dans son égoïsme. Il faut que vous pensiez à vous. Là, maintenant, tout de suite... c'est pas le moment de lui courir dans les bras, en fait. C'est pas le moment d'aller à sa recherche. Il faut là, il faut passer à autre chose. C'est ça l'action. On vous dit l'action actuellement à faire, c'est de passer à autre chose. Dans le sens, même si vous gardez vos pensées, en sachant que d'ici cet été, il y a des chances qui reviennent, etc. Faut que est-ce que vous en voulez, quoi? Si vous avez le choix, hein. Et puis aussi, vous respectez. En fait, là, on vous dit, il faut vous respecter. Hein. C'est important. Ayez du respect pour vous-même. Hop. Ouais. Lui, il est en mode pilote automatique. Il a coupé. Ça a l'air d'être un bon runner. Hein. Il a coupé les émotions actuellement. Même si c'est ce qu'il pensait là, au fond de lui. Mais il va falloir qu'il marronne un petit peu pour que ça ressorte. Hein. Vous savez quoi? Je vais vous tirer peut-être... parce que là, j'ai eu ce bouton-là, ça, de pilote automatique, ça me fait penser au runner et au chaser, donc aux flammes jumelles. Donc en fait, je vais vous tirer quelques cartes de l'oracle des flammes jumelles de David Sabat. On va voir ce qu'il me dit.
Avant, je vais peut-être... Alors non, je vais d'abord vous dire ce qu'il pense, plutôt, parce que j'avais mes petites cartes comme ça, là. Voir ce qu'il pense, ce qu'il a envie de vous dire, lui. Ce qu'il a dans sa tête. Par contre, après, on se recentre sur l'autre oracle. D'accord? Alors, lui dit, je suis fière et je préfère ne pas m'attacher. Enfin, cette personne dit ça. Cette personne dit, je suis fière et je préfère ne pas m'attacher. Mais je ne veux que ton bonheur, mon trésor. Déjà, c'est pas qu'il est toxique, c'est que la relation en ce moment est toxique. Ça serait toxique de retourner. Ça veut pas dire que la personne est toxique pour vous. Hein, ça veut dire que c'est pas le moment. Alors. Donc cette personne vous dit, j'ai besoin de ta compassion et de ton amour. Ok. Et quand je pense à toi, j'ai chaud. Bon, je crois que c'est un peu caliente quand il pense à vous quand même. Hein. Il a des bons souvenirs en tout cas. Oui, tu es une personne séduisante. Ça me coupe le souffle quand je te vois. Mais attention car j'aime collectionner les conquêtes. Ah, ouais, c'est un peu un coureur. Et je ne veux pas d'engagement sérieux. En tout cas, pas pour l'instant. J'aime te taquiner et te faire marcher, même te faire rager. Quand je me moque de toi ou que je te critique, c'est juste ma façon maladroite de te kiffer. Mais je ne pense pas ce que je dis. Bon, susceptible, voilà. Personne susceptible, voilà, on peut se demander, voilà. Il vous taquine, il vous dit des trucs pas toujours sympas en fait, hein, quand même. Mais je te vois dans mon avenir, je n'imagine pas un avenir sans toi. Donc ça, au fond de lui, c'est ce qu'il pense. C'est peut-être pas ce qu'il vous dit, hein. Parce qu'il a aussi, je ne veux pas d'engagement sérieux, donc il vous dit peut-être tout le contraire. Il y a des chances, hein. On a trop. Attendez, on va refaire. Il veut dire autre chose. Ouais. Bon, il dit, je m'ennuie un peu avec toi, tu manques légèrement de conversation. Bon, pas très cool, effectivement, il aime bien vous taquiner, vous dire des choses pas sympas. J'ai fait semblant d'être indifférent, mais en réalité, tu me fais tourner la tête. Ouais, je sens quelqu'un qui vous dit pas vraiment ce qu'il pense, en fait. Qu'il y a un décalage entre ce qu'il vous dit et ce qu'il pense dans sa tête. Mais en fait, je pense que comme il aime collectionner les conquêtes et qu'il veut pas d'engagement sérieux, c'est pour ça. Alors, voyons voir. Est-ce qu'il y a autre chose qui tombe? On a combien? Oh là, 28 minutes sur la tête. Ouais. Je veux avoir du temps pour moi. Donc, il lui faut du temps, déjà, pour se rendre compte de tout ça. Peut-être réaliser un petit peu où il en est par rapport à vous. De toute manière, lui, de son côté, il lui faut du temps. Là, il vous le dit clairement. Donc, voilà. Il a des bons souvenirs, mais il va falloir du temps pour que tout ça émerge. Et si ça devient une relation plus forte pour lui, on vous dit quand même que, voilà, en tout cas vous lui plaisez, ça c'est sûr, mais il a besoin de temps pour lui, il a peur de s'engager. Donc c'est un peu le souci. Mais on voit qu'il va y avoir des changements d'ici cet été, parce que là il est sur le mode off en fait. Hein. Il bloque ses émotions, ses sentiments, donc l'amour, c'est peut-être dans ce sens où on disait qu'il n'est pas forcément réciproque, dans le sens où il n'arrive pas à le ressentir parce qu'il se le bloque. C'est ça. Donc je vais vous tirer une carte ou deux alors de David Sabat avec les flammes jumelles, on va voir. Qu'est-ce qu'on vous dit? L'avenir se joue au présent. Les nœuds karmiques. Bon, là, clairement, vous êtes en plein nœud karmique. Là, on vous le dit bien. Vous êtes dans un nœud karmique.
Donc voilà, en fait, pourquoi ça bloque en ce moment. Ça va se résoudre d'ici cet été, mais vous voyez bien que là, c'est plus bon pour... C'est pas bon actuellement. Donc je vous laisse sur ce tirage et on va faire les autres choix alors. Bon bah merci, j'espère que ça vous a plu et à bientôt. Donc c'est Lily Belle Lune pour le tirage numéro 2. Donc on avait le lapin avec le cœur et les petits cœurs sur les côtés, laissés sur les côtés, avec aussi le cœur de sélénite. Voilà. Donc pour ce tirage, je vais commencer avec cet oracle. Voir ce que ça a envie de nous dire. Alors, you can do it. Vous pouvez le faire. Michael est avec vous, à vos côtés, pour vous aider et il vous dit que vous pouvez le faire. Donc c'est une situation, le pouvoir de la joie. Là, on vous parle du pouvoir de la joie, donc de rester un petit peu centré sur votre propre joie, le fait de pouvoir créer un arc-en-ciel entre vos mains. Ouais, on voit quelqu'un de joyeux. Donc vous pouvez être joyeux malgré le fait que vous n'avez toujours pas de retour de la personne voilà, à laquelle vous pensez. On vous dit de rester positive. Hein, Parvati, donc la déesse positivité. On vous dit en fait de rester une personne positive, donc que vous soyez un homme ou une femme, de rester une personne positive, que rester dans cette situation positive. Et on vous dit de croire, trust. Donc continuez à croire. Et là on vous dit find the blessing in your current situation, Krishna. Ouais, donc il faut travailler sur les blessures que cette situation requiert. Je pense qu'il y a du travail à faire sur les 5 blessures de l'âme de Lise Bourdeau. Soit rejet, abandon. Voilà. Alors je vais voir ce qui sort d'autre. Je vais vous prendre... Hop. Je vous prends l'oracle du pouvoir personnel. C'est une carte qui tombe. Bon, ça tombe pas. Je pense qu'il n'a pas envie de parler, cet oracle, à l'instant. Donc on va en prendre un autre. Qu'est-ce que je peux vous prendre? Ouais, je vais prendre au jardin d'amour. Donc je ne sais pas pris. Qui sont tombés. L'acceptation. Je lâche prise sur les conflits pour donner à l'amour la chance d'une nouvelle vie. Donc vous avez dû alors ou vous prendre la tête avec la personne de votre cœur ou cette personne a fait un choix qui ne vous convenait pas en fait. Et là on vous dit d'accepter la situation telle qu'elle est quelque part et de lâcher prise sur tout ça afin de donner une nouvelle chance à cet amour qu'il puisse renaître. Pardon. On vous dit l'engagement. En osant l'amour, nous prenons le risque de vivre un grand attachement dans la série Abondance. Donc même si actuellement je vous sens en séparation, on vous dit que vous, dans votre idée, vous devez garder des idées positives et imaginer la possibilité d'un engagement.
Là, on vous dit série désir, l'érotisme. Je rêvais tellement d'érotisme, maintenant nos deux cœurs, à chaque fois je la, je la rate celle-là. Maintenant, nos deux corps le vivent au présent. Mais à chaque fois je pense à nos deux cœurs. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à le... Donc je pense que c'est lié en fait. Voilà, pour que ça puisse se reconcrétiser dans la matière, il faut garder ces idées très positives et croire en vous, hein. Trust. On vous dit croire en la situation même si elle paraît désespérée. Je vais vous lire peut-être la 11, l'acceptation, pour voir ce que ça me dit. Alors, la série transformation. 11. Ah, attends, c'est pas bonne. 11 transformation, et là j'ai la liberté. Bon, je vous la lis parce que ça doit pas être pour rien. Donc, notre amour est précieux, c'est pourquoi je te laisse être qui tu es. Voilà en fait la phrase que vous devez penser à la personne, en pensant à la personne de votre cœur. Vous devez la laisser libre, même si le choix qu'elle a fait actuellement ne vous inclut pas. Vous devez la laisser libre. Donc le symbole. De nos jours, le couple fusionnel où l'on partage tout, où on vit à travers l'autre, est un modèle dépassé. La tendance est plus à l'individualité et à l'amour-fusion. Donc l'amour-fusion semble être un idéal très lointain. Les couples ayant réussi à franchir le cap des dizaines d'années de vie commune font figure d'exception. Pour se préserver de l'usure et d'un manque de liberté, les jeunes couples sans enfants inventent d'autres solutions comme vivre dans des lieux séparés ou se retrouver pour partager le week-end et un meilleur moment. Une soirée entre amis, une sortie en amoureux, un week-end sportif ou un dimanche ciné. Mais pour ce fameux ensemble mais libre, n'est-il pas une manière de contourner le problème de la liberté conjugale? Et derrière cet essentiel se cachent forcément quelques incontournables. La communication, le dialogue, l'art de négocier, de poser des limites, de dire non à l'autre pour se dire oui à soi-même. Il semble que nous soyons passés de la perte d'identité engendrée par le couple fusionnel à une forme d'insécurité affective, où l'on n'est sûr de rien, ni de soi, ni de l'autre, où les petites aventures peuvent d'un coup faire basculer notre belle indépendance. Aimer en laissant l'autre libre d'être qui il est. Cette question est au centre de l'amour, n'est-ce pas? Cette question est porteuse d'une mutation enrichissante. Le sentiment de liberté est avant un état intérieur. Oui, donc la liberté, le sentiment de liberté est avant un état intérieur. Une manière de vivre en étant affranchi de nos parasites intérieurs. Nous pouvons vivre seuls et nous sentir en prison. Nous pouvons rêver d'un amour sincère et inconsciemment un véritable bourreau pour l'autre. Et être inconsciemment un véritable bourreau pour l'autre. Tout l'enjeu de l'amour réside dans cette tolérance de l'autre, de qui il est, de ses lumières et de ses obscurités. Il faut accepter la part de lumière comme la part d'obscurité chez l'autre. Le message. Cette carte vous renvoie à une belle image, deux personnes très différentes et réunies sous le même ciel. Il est question ici d'un double mouvement. La solitude féconde pour ensuite arriver à la fusion des âmes. Elle est intéressante cette phrase. La solitude féconde pour ensuite arriver à la fusion des âmes. Il est aussi question de ce que vous ressentez quand un partenaire se vit plus librement que vous. Donc quelle blessure ça vous fait revivre en fait? Est-ce que vous vous sentez abandonné, rejeté, trahi? Qu'est-ce que ça vous fait revivre en fait que l'autre veuille d'abord vivre sans vous, en fait, se sent plus libre que vous dans cette situation? On vous dit incarnez votre transformation. Si vous vivez seul, peut-être avez-vous peur de perdre votre liberté. Si vous vivez à deux, peut-être avez-vous besoin de respirer. Dans l'amour, impossible de contourner la question de la liberté. Aménager des périodes de retrait pour mieux vous retrouver ensuite est une chose possible.
Mais travailler sur vos obscurités personnelles peut vous rendre encore plus libre. Bonne question. Donc, ensuite, je vais vous faire quelques petites... Je vais faire un petit tirage avec mes propres cartes, voir un petit peu la situation. Hop, hop, hop. On vous dit qu'il y avait des doutes dans cette question, dans cette... oui, des doutes dans cette question, excusez-moi. Qu'il y avait des doutes dans cette relation, pardon, excusez-moi. Alors, des doutes... oui, alors, je vois un professionnel retourné. Donc, il y a une question sur ce professionnel, en fait. Donc, la personne de votre cœur se pose des questions sur son professionnel. Dans son professionnel, elle a besoin d'être en beauté. Mais elle se pose des questions et on voit qu'il y a une métamorphose. Mais retournée. Donc, il y a un blocage sur cette métamorphose pour l'instant. Hein, puisqu'elle est retournée. Sinon, elle aurait été à l'endroit. Donc, il y a la confiance. Alors, inaccessible. D'accord. On vous dit de faire confiance. Malgré les doutes, de faire confiance. Cette personne est actuellement inaccessible. Pourtant, c'est votre flamme jumelle. Par contre, la carte était retournée. Donc, elle est inaccessible pour l'instant. Alors, ça vous semble trop. Pareil, trop. Cette situation est trop. Ou limite, à l'envers, pas assez, en fait. Parce que vous ne voyez... C'est une flamme jumelle en non-communication. Hein, là, on le sent bien. On voit les mots sur cette carte, mais qui paraissent effacés. Donc, les messages sont de plus en plus rares. Et on sent que les cœurs sont à terre. Donc, un peu un cœur blessé, quelque part. Ah, on vous dit qu'actuellement, vous n'obtiendrez pas les résultats escomptés. Actuellement, c'est pas encore ce que vous voulez. Envoyez tout ça bouler pour l'instant pour pouvoir vous centrer sur votre joie et votre rire, mais personnel. C'est comme ça que je le ressens pour l'instant. Ouais, en fait, il y a un blocage. Hein, ouais, c'est ça. Pour l'instant, cette personne est bloquée. On voit bien qu'elle est totalement bloquée. Elle essaye de fuir votre connexion. C'est comme un rapport de force pour elle. Il y a une sorte de elle ressent un rapport de force. Il y a la connexion, mais elle essaye de fuir. Voilà, on voit qu'elle essaye de fuir cette connexion. Pourtant, vous allez arriver vers de la communication. Donc ça va quand même se débloquer. Actuellement, on vous dit de vous recentrer sur vous. Parce que même si ça va arriver vers des communications, pour l'instant, vous devez vous recentrer sur vous, c'est important. Vous pouvez vous sentir un petit peu patraque en ce moment, donc prenez soin de vous, de votre corps. On vous dit que vous en avez besoin. Donc faites attention à votre alimentation, à faire du sport, à avoir un bon mental. On vous dit de faire attention à vous-même, de ne pas vous sentir malade, de faire gaffe en fait à votre... à vous-même, en fait, à votre corps, à vous recentrer sur vous, à faire attention à vous. Alors, vous allez travailler sur votre relationnel. Il y a un secret. Ah oui, le secret, c'est qu'il y a des sentiments. Et que cette personne rêve de vous. Qu'elle a des attentes envers vous, en fait. Donc, au niveau relationnel, hein, il y a bien un secret. Cette personne, la personne de votre cœur, a des sentiments, elle rêve de vous, elle est en attente. Même si elle est bloquée. Donc en fait, on voit qu'il y a une contradiction apparente. Je vais prendre mes petites cartes, celles qui... alors attendez, ok, je vais prendre ma Bipouna d'abord. Et ensuite, je vous prends ce qu'elle pense. Alors je mélange avec... Pour ceux qui ne connaissent pas, avec la Witch aussi. Et des petits messages que j'ai mis à droite à gauche. Ah, encore la carte de secret, elle m'est restée dans la main.
Il y a double secret. Donc le secret, c'est qu'elle pense à vous et elle a d'autres secrets avec un S. Là, je vois la différence. Il y avait un secret, là, il y a des secrets avec un S. Et le cadenas. Donc il y a encore des secrets en attente. Hein. Cette personne doit traverser des choses compliquées. Il y a des secrets. J'ai la carte de la carrière qui s'est mis un petit peu en avant. Alors, personne jeune. Cette personne doit être plus jeune que vous. Il y a des chances. Ou sinon... Alors, ou ça concerne une personne jeune, parce qu'elle est plus jeune que vous, ou ça concerne un jeune enfant, ou quelque chose comme ça. Mais là, ouais, je pense qu'il y a peut-être deux histoires différentes. Mais là, je le vois bien comme une jeune personne de votre cœur. Alors, cette personne vous dit, l'espace et le temps nous feront du bien. Ça va vous permettre de vous enrichir. En fait, cette séparation, même s'il n'y paraît pas, va vous permettre de vous enrichir autrement, de voir plus la lumière. Vous voyez le halo de lumière qui arrive, et elle va déterrer dans le sol des trésors. Donc, alors moi, ça me fait penser cette carte entre ciel et terre, en fait. On voit la lumière qui vient du ciel. Cette personne est vraiment dans... Enfin, ça fait penser au chakra coronal. Et en même temps, elle est ancrée. Donc, elle doit trouver son équilibre, en fait, cette personne. Donc, mais elle pense à la famille et à la vie de famille. Elle vous voit dans son cercle... Elle vous voit dans son avenir, quand même. Parce qu'elle vous voit dans son cercle amical, d'abord. Mais elle vous voit aussi dans ses désirs. Ouais, elle vous dupe un peu sur ce sentiment parce qu'elle fait croire qu'elle vous aime pas, en fait. Enfin, elle fait croire que c'est pas important ou que c'est pas la priorité. Donc il y a une forme de duperie là-dessus. Mais c'est tout de suite la carte sentiment qui ressort et la carte amour puissant. Donc je pense que, en réalité, oui, c'est vraiment un lien de flamme jumelle. Hein. Vous faites partie totalement de l'avenir de cette personne. Seulement, c'est comme si elle se cachait à elle-même. Les secrets, je me demande si c'est pas aussi qu'elle essaie de se cacher à elle-même la réalité par rapport à votre relation, à votre lien. Donc, comme j'ai eu flamme jumelle, je vais prendre aussi l'oracle de David Saba. Pour voir. Celui-là. On va voir ce que ça vous dit. Alors, c'est une très belle carte. Croyance limitante. Rien ne peut limiter la grandeur de notre amour. Alors, quand on voit cette carte, on voit les pieds, on a l'impression qu'ils sont liés, fortes. On pourrait se dire qu'elle ne peut pas du tout se détacher, mais vous voyez, les liens sont plutôt lâches. En fait, les nœuds qui sont tout autour, la personne, en fait, il suffit qu'elle bouge un petit peu, et en fait, elle peut se libérer. Hein. Dans cette image, on voit bien que la personne, finalement, c'est pas super serré, quoi. Donc, c'est des croyances limitantes. Cette personne, elle est dans un blocage où elle croit que c'est impossible, mais en fait, elle peut tout à fait se détacher. Pour ça, il faut qu'elle prenne conscience de ça. Il faut qu'elle puisse remarquer qu'elle peut se détacher, qu'elle peut enlever ses liens karmiques. Hein. On voit la corde comme ça nous fait penser aussi aux liens karmiques. Donc à l'emprisonnement qu'elle peut avoir des croyances limitantes de sa famille. On voit le triangle qui peut nous faire penser au triangle de Cartman. Donc le fait de sortir un petit peu des prisons dorées familiales, par exemple, dans le lien, si elle se sent sauveur, par exemple, elle peut se sentir emprisonnée, cette personne, par rapport à ses liens familiaux. Mais on voit que, en fait, elle peut dénouer, elle peut sortir de ça. Il suffit qu'elle en prenne conscience. Alors, je vais regarder un petit peu ce qu'il nous dit David Saba par rapport dans son livre, par rapport à cette carte. Il y a aussi, en dos de deck, vous avez aussi de cœur à cœur, l'amour étincelle. La blessure originelle. On voit un phénix qui sort d'un œuf. L'œuf
au départ où les deux âmes étaient mêlées. Et en fait, le phénix renaît en sortant de cet œuf. On voit la foudre, ce qui peut faire penser aussi aux foudres karmiques, qui vont ramener aux blessures originelles. Donc les blessures originelles, en général, le runner, alors je ne vais pas me tromper, mais il y en a un qui a la blessure d'abandon et un qui a la blessure de rejet. Donc je pense que la personne de votre cœur et vous-même, vous devez sûrement travailler chacun votre blessure. Alors. Non mais où? C'était à combien? 26. Je vais passer déjà. Ah, elle est là. Donc celle-là d'abord. Message de votre flamme jumelle. N'imagine même pas renoncer. Voilà ce que votre flamme jumelle vous dit. Entrevois les battements de mon cœur, car ils battent pour toi. Mon cœur bat pour toi. Pardon. Mon cœur bat pour toi. Entrevois les battements de mon cœur. L'empreinte de tes pas succède au mien. Crois en toi, comme je crois en notre amour. Tu embellis mon cœur. Et tes ressources sont les miennes. On vous conseille une pierre de citrine. C'est la pierre jaune qui développe aussi au niveau du plexus solaire et qui est très bon aussi pour tout ce qui est joie de vivre en fait. Donc, dans chaque incarnation, l'âme se munit d'un mental qu'elle détermine. Il lui apporte logique et compréhension afin de mieux appréhender le sens de la vie. Les vicissitudes de celle-ci peuvent provoquer des altérations de ce dernier. Ce faisant, elles viennent brider son plein potentiel. La vue de l'esprit s'étrique et laisse croire en fait à l'incapacité de faire ou d'être. Il apparaît alors la petite voix qui va freiner l'évolution. Cette carte est une invitation à découvrir votre pouvoir créateur. Des croyances limitantes n'ont de réalité que dans votre esprit. Oui, donc comme vous êtes lié, vous êtes en effet miroir. Donc en fait, votre flamme jumelle peut se sentir attachée, mais vous aussi en fait. Comme vous êtes en effet miroir, vos croyances limitantes peuvent vous faire croire que c'est foutu, ou que je sais pas, plein d'autres choses en fait qui vous limitent quoi. Donc on vous dit ces croyances limitantes n'ont de réalité que dans votre esprit. Elles proviennent de votre passé et ont eu une action bloquante sur tout ce que vous entreprenez. La confiance et la foi vous accompagnent. Développez-les. L'acceptation et la reconnaissance de ce que vous êtes vous ouvriront les portes du couronnement. Ce qui a été n'a plus de raison d'être. Soyez celui ou celle que vous décidez d'être. Votre âme vous souffle la réussite, à vous de la percevoir et de la matérialiser. Un vent nouveau se lève et vous protège. Il n'y a aucune limite qui ne puisse résister à ce qui se présente à vous. Profitez de ces aides précieuses pour créer votre légende personnelle. Cette incarnation vous mène tout droit vers la fusion. N'ayez crainte. Ouais. Et donc, on avait aussi celle-là, on vous dit, message de votre flamme jumelle, caresse mon cœur. Notre singularité est le symbole de notre amour. Aime-moi comme je t'aime. La fusion est proche. Souviens-toi de nous. Notre vibration est commune. La naissance des flammes jumelles provient de la scission de leur âme originelle. Cette séparation primordiale crée systématiquement une blessure différente chez les deux nouveau-nés et les distancie. Leur perception de cet événement déterminera leur chemin qui se couronnera par la cicatrisation de cette première blessure, la blessure originelle. Cette carte vous mène vers la réunion. Les blessures de l'abandon et du rejet sont plus répandues que l'initiale et se présentent toujours en premier plan. C'est derrière elles que se cache la blessure originelle. Leur guérison permet de découvrir leur provenance et de vous souvenir de la naissance de votre âme, de cicatriser ce qui doit l'être et de fusionner ensuite avec votre autre.
Votre âme est pure et dans l'absence de jugement, en paix, avec sa naissance et guidée par la source. Elle touche les souvenirs essentiels à votre guérison. Un rêve, un espoir de revenir près de soi, près de l'autre. Un retour à la maison à découvrir pour l'éternité la magnificence qu'elle partage avec son autre. Ouais, il y avait plusieurs fois où on parlait des blessures, donc effectivement, voilà, il y a bien les blessures originelles à travailler. On se rend compte en fait que voilà, c'est vraiment ce qui vous permettra de revenir en fait à la fusion, donc à la réunion avec votre flamme jumelle. Je vais prendre quelques cartes encore que j'ai créé pour voir les pensées en fait de votre autre. Qu'est-ce qu'elle pense en ce moment? Elle pense que vous êtes sa chance, son évidence. Elle vous dit qu'elle a du mal à faire semblant. Elle peut plus faire. Elle est désolée, mais elle peut plus faire semblant. Je serai toujours là pour toi. Je veux être l'unique à tes yeux. Je serai toujours là pour toi, mon ange. Et elle vous dit, je ne suis pas quelqu'un de loyal. Bon, ça c'est pas terrible. Mais actuellement j'ai besoin d'air. Oui, donc là, on sent une culpabilité hein, chez votre flamme. Elle vous dit bien qu'elle n'est pas loyale, là, dans le sens où elle, pour l'instant, elle n'a pas l'impression d'honorer ce lien. Mais elle a besoin d'air. Pourtant, elle vous dit qu'elle ne veut que votre bonheur. Elle vous dit, j'aime entendre ta voix. Et le souci, c'est que j'ai peur d'aimer. Voilà, elle a besoin d'air, même si voilà, elle pense de bonnes choses de vous, mais en fait, elle a ultra peur d'aimer, hein, clairement, c'est ça. Le souci, il est là. Et du coup, je pense que comme elle a peur d'aimer, elle se bloque dans ses croyances limitantes. En se disant que c'est pas possible, que c'est un amour trop compliqué, etc. etc. Donc voilà, c'était le tirage pour numéro 2 donc. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à liker, ou les deux. Hein. Voilà. Bon bah je vous souhaite une agréable journée et puis à bientôt pour d'autres tirages. Donc nous voilà avec le choix numéro 3, donc la petite fille qui a en fait sa sacoche et la malachite. Donc pour ceux qui ont fait le choix numéro 3. Alors on va regarder un petit peu ce que cette histoire nous dit. On vous dit que dans cette histoire, vous avez commencé à semer une graine et qu'il y a en fait une prospérité qui commence en fait. Hein. On voit que ça commence à porter ses fruits. Alors, ça c'est plutôt bien dans le sens où on voit qu'il va y avoir une fertilité, une sorte d'équilibre, d'harmonie. En fait, c'est une relation qui va aboutir à l'épanouissement, qui va pouvoir se matérialiser parce que vous avez cette carte qui montre vraiment en fait qu'elle enfante. Ça va porter son fruit en fait, hein, comme la terre qui est en train d'enfanter. En fait, cette relation va porter ses fruits. Et qu'elle est protégée quelque part. Parce que
On vous dit lâcher prise dans cette situation, que la personne de votre cœur va ouvrir les yeux sur par rapport à vous. On vous dit de lâcher prise, de voir les choses autrement en fait. Parce que là vous avez tendance à vous auto-saboter en fait, puisque la carte est sortie à l'envers. Vous avez tendance à vous auto-saboter et à ne pas voir ce que vous auriez pu matérialiser des choses. En fait, c'est vous avez tendance à vous sentir un petit peu martyr, à avoir l'impression que les choses n'avancent pas. Mais on vous dit de lâcher prise sur cette situation si vous voulez qu'elle avance. En fait, d'enlever le bandeau que vous aviez sur les yeux. Et pour que ça puisse évoluer et que la roue tourne, hein, parce que là on vous dit que la roue va tourner, hein, donc il n'y a pas en fait à avoir peur, hein, la roue va tourner, vous allez avoir la récompense, mais pour ça, il faut voir les choses autrement. Il faut que vous arriviez à lâcher prise et à sortir du pessimisme en fait. Il faut penser positif. Donc là on vous dit que la roue tourne, que du coup il va y avoir des rebondissements en fait dans cette histoire, qu'il y aura des imprévus positifs en fait. Donc ça va changer et évoluer. C'est ce qui va vous permettre d'aller vers la manifestation en fait. Finalement, vous allez récolter ici au niveau professionnel et financier. Et il y a aussi comme le 8, on voit dessiner, de l'abondance, hein, qui va arriver sur cette situation. Je vais voir si je trouve des... Alors, je vais vous prendre aussi quelques compléments avec ça. On vous dit de vous détacher du drame, oui, et d'essayer en fait de vous libérer l'esprit, parce que vous avez tendance en fait à être très négatif. Je sens quelqu'un qui est tout le temps dans ses pensées, qui broie du noir, qui essaye comment dire, qui essaye d'avancer dans cette histoire, mais qui est tellement bloqué dans ses pensées négatives que du coup ça avance pas. On vous dit de respirer, de faire la méditation, du yoga. On vous dit de vous détacher de tout ce qui est dramatique, de tout le drame. Enfin, faut pas en faire un drame en fait. Si la personne ne vous a pas répondu tout de suite, c'est pas dramatique en fait. Si elle ne vous a pas répondu en temps et en heure, si vous lui avez dit qu'il fallait qu'elle vous appelle tous les tel jour, etc., on vous dit de lâcher. Hein. C'est pas dramatique si elle l'a pas fait à l'heure où vous l'avez dit. En fait, il va falloir lâcher un peu la bride, hein, parce que sinon vous allez l'étouffer en fait, cette personne. Et là, le but c'est pas de l'étouffer. On vous dit work your magic, hein, pour concrétiser en fait votre côté magique en vous disant un grand oui et en vous purifiant un maximum. Donc on vous dit en fait moi je pense que c'est purifier tout ce qui est pensée négative là. C'est très ça ressort. On sent en fait que le problème c'est que vous avez tendance à tellement penser que cette personne ne vous apprécie pas, tellement penser que ça n'aboutira pas, que du coup c'est vous-même qui vous bloquez en fait. Là c'est vous qui vous bloquez. On vous dit de rester sourd aux personnes et aux pensées négatives. Alors là je ne vous sens pas comme une personne négative, mais plutôt comme des pensées envahissantes négatives. En fait, si vous voulez obtenir un but, c'est comme les intentions de nouvelle lune. Si vous voulez quelque chose, il faut visualiser comme si c'était déjà réalisé. Si vous commencez à visualiser tous les problèmes qui peuvent se placer sur votre chemin, en fait, vous n'irez pas de l'avant. C'est pas possible. Donc là, on vous dit, voilà, d'essayer en fait de vous guérir, d'ouvrir vos chakras, faites des soins en fait, faites des soins, vous pouvez faire des soins, des méditations, des soins sur internet aussi, sur YouTube, il y a plein de choses gratuitement même, hein, ou aller voir une thérapeute, hein. Et on vous dit que vous êtes une personne qui est une rêveuse, et vous pouvez, en fait là, c'est je suis une guérisseuse, donc c'est vous avez ce pouvoir personnel de guérir vos pensées. Ouais, je rectifie mes pensées. Je peux rectifier mes pensées. Alors c'est marrant parce que j'ai eu plusieurs tirages où ça sort.
Donc je pense que c'est... En même temps, c'est vrai on vient de traverser une nouvelle lune qui a été forte au niveau émotionnel et assez perturbante. Donc je pense qu'il y a plein de pensées négatives qui remontent, mais c'est pour être purifié, pour être nettoyé. Donc là, on voit bien on vous demande de purifier tout ça. Donc c'est pour être nettoyé. Rectifiez vos pensées. En fait, apprenez à être votre propre guérisseuse et en fait à manifester votre propre pouvoir, hein, en purifiant vos pensées, en observant un autre comportement, en changeant de point de vue et en ayant un autre comportement. Alors, est-ce que je vais prendre le petit oracle des anges pour voir un petit peu le conseil qu'ils peuvent vous donner. Après, il y a des soins justement avec les archanges aussi, hein, si c'est dans vos croyances, qui peuvent aider. Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Donc en fait, si vous voulez des choses, la première chose à faire, c'est de penser à vous. Voilà, vous faites du yoga ou de la marche en nature ou des choses. Vous videz la tête, vous pensez à vous avec compassion, vous pensez à être en accord, à être bienveillante avec votre propre corps. Et en fait, l'univers, ce qu'il va comprendre, c'est que vous vous aimez vous-même. Si vous vous aimez vous-même, c'est logique que d'autres personnes vous aimeront aussi. Mais ça commence par là. En fait, ayez d'abord une compassion pour vous. Et ensuite, vous serez comblé de joie et de chance. Donc, avant de demander qu'on vous comble, faites-le d'abord vous-même. Source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Eh oui, c'est ça. Faut enfin, vous êtes sacré, vous êtes une personne magnifique. Il faut d'abord, comment dire, se rendre compte de ça pour que vous aimiez vraiment et qu'ensuite on puisse vous aimer. Donc tu es réellement un ange incarné, un ange terrestre, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Donc là, on vous dit que vous êtes une personne vous êtes un guérisseur, vous avez des dons, hein. Là, ceux qui m'écoutent, là, vous êtes une personne qui a des dons. Vous êtes guérisseur. Et là, on vous dit que vous êtes même un ange terrestre. Vous vous rendez compte? Vous êtes un ange terrestre. Alors, pensez-vous qu'un ange terrestre ne mérite pas l'amour? Je pense pas. Honnêtement, si vous êtes un ange terrestre, ça veut dire que vous avez énormément de qualités, vous avez des dons, vous êtes une personne merveilleuse. Donc en fait, c'est trop fort. Alors, c'est marrant parce que voilà, j'avais celui-là et à l'intérieur, il y a l'autre qui s'est glissé. Alors que celui-là, c'est le petit oracle des archanges. Et ça vous dit l'archange Raziel, secret de l'univers, alchimie divine. Demande à l'archange Raziel de t'aider à comprendre les lois et les secrets de l'univers, afin d'éclairer ta situation présente, de percevoir avec plus de clairvoyance la perfection et l'unité du plan divin dans chaque situation, et de mieux comprendre ses leçons de vie, tes leçons de vie. Alors là, vraiment, l'univers vous parle, hein, parce que les trois cartes, hop, elles vous parlent de l'univers, elles vous parlent de qui vous êtes. Là, en fait, ce tirage, finalement, vous parle de qui vous êtes. Vous êtes une personne qui est un ange terrestre, un guérisseur. Vous avez des dons. Là, on vous dit, demandez à Raziel de vous aider pour tout comprendre, en fait, pour comprendre les secrets, les lois de l'univers, afin de pouvoir vraiment manifester ce que vous désirez, quoi. Vous avez cette chance. Donc, c'est super, quoi. On va regarder un petit peu ce que la personne de votre cœur pense, du coup. Mais alors, ouais, je suis assez surprise du tirage, parce que là, on voit vraiment que c'est centré sur vous, hein. Vous avez des dons. Là, je pense que vous êtes tombé sur ce tirage pour qu'on vous explique un petit peu où vous en êtes. Vous avez des dons, vous avez quelque chose à travailler. En fait, à travailler dans le sens... vous pouvez, en fait, manifester ce que vous voulez, quoi. Parce que si vous êtes un ange terrestre... ça peut expliquer toutes les souffrances par lesquelles vous êtes passé, toutes les galères que vous avez eues, mais en fait, l'hypersensibilité que vous pouvez avoir, c'est dû à ça, c'est pour pouvoir aider d'autres personnes. C'est une force en fait, c'est une puissance, même si vous n'avez pas l'impression que vous l'avez plutôt subi pour l'instant. Et c'est ce qui fait que vous avez tendance à trop être dans le mental, peut-être être trop dans
toujours dans les pensées, etc. On vous dit en fait de demander l'aide. N'hésitez pas à demander l'aide à vos frères et sœurs dans le ciel, finalement. Parce que si vous êtes un ange terrestre, eux, ils sont encore là-bas. Et ils sont là pour vous aider. Vous n'êtes pas tout seul, en fait. C'est ça qu'on vous dit. Vous n'êtes pas tout seul. Je vais prendre... Allez, au jardin d'amour. Un conseil par rapport à la personne de votre cœur. Hop, le mouvement. Du souffle désirant du printemps au soleil chaud de l'été, de la tendresse de l'automne jusqu'au repli de l'hiver, chaque saison de l'amour appelle à être cultivée. On vous dit que l'amour, en fait, c'est un mouvement. Il faut cultiver cet amour pour qu'il puisse naître. Et la flamme. Mon désir est le feu de mon incarnation. Donc, votre désir est le feu de votre incarnation. Je vais regarder un petit peu ce que vous dit. Le livre sur la 5. La flamme, ça me fait encore flamme jumelle. Alors, 5. La souplesse. Ah non, c'est pas ça. Je tombe jamais sur le bon. Ah mais si, je suis pas dans la bonne série, c'est pour ça. J'étais dans la transformation dans désir. La flamme. Tomber amoureux est une manière de stimuler notre pulsion de vie. Pratiquement toutes les histoires d'amour commencent par un feu intense et un désir exacerbé. Puis la flamme de l'amour gagne ensuite d'autres niveaux. Mais d'ordinaire, nous rattrape avec ses préoccupations et son lot de soucis. Est-ce que je vous dis, je vous sens vraiment beaucoup dans le mental. Va falloir essayer de faire des méditations. Enfin, l'idéal pour vous serait peut-être de faire des méditations, voilà, du yoga, d'être plus ancré dans votre corps pour être moins dans votre tête, moins dans le mental. Donc en fait, oui, le yoga c'est parfait pour ça. Ça peut être une forme de méditation aussi, mais c'est vrai qu'en mouvement dans votre corps, ancré, c'est beaucoup plus facile de retrouver son équilibre. Donc, puis la flamme de l'amour gagne ensuite d'autres niveaux, mais l'ordinaire nous rattrape avec ses préoccupations et son lot de soucis. Nous oublions d'entretenir le feu de l'amour et l'étincelle du rêve. La flamme vacille, s'amoindrit, le couple s'endort, et les rêves s'envolent en fumée. Au fond de nous, nous savons que certains amours ont besoin d'être redéclarés régulièrement, et que certains rêves ont besoin d'engrais quotidiens. Entretenir les braises afin que le feu redémarre quand il fait trop froid. Voilà l'enjeu auquel chacun de nous est confronté. Certes, avec le temps, nous n'aimons pas avec les mots des premiers jours, mais avec ceux d'aujourd'hui. Savons-nous mettre des mots sur ce qui a grandi en nous? L'aisance, le mystère, l'attention, l'amitié, l'amour, le partage? Et quand nous nous retrouvons seuls et que nous pensons sans cesse à d'anciennes relations, sommes-nous capables de voir combien nous avons grandi intérieurement? La flamme ne s'éteint jamais. Si nous l'entretenons, si nous regardons dans notre cœur, notre âme, comme une richesse qui croît constamment, il existe 1001 occasions de nous réjouir et de vivifier notre flamme. Le message de cette carte? Cette carte vous invite à dire votre flamme à votre partenaire ou à stimuler votre énergie de vie. Exprimer son amour, oser les gestes d'affection ou offrir du temps à l'autre est une manière d'honorer la flamme amoureuse. Vous célébrez vous-même. Vous pouvez aussi vous célébrer vous-même. Méditez. Ouais, ce que je vous disais, yoga, méditation. Plonger dans les lectures nourrissantes stimule un feu intérieur. Galvanisez vos désirs. Décidez d'un vrai rendez-vous programmé, seul ou à deux, et préparez-vous à cette rencontre enflammée. Voilà ce que nous disait le livre. Je vais vous prendre quelques cartes pour préciser un petit peu cette histoire, parce que c'est vrai que là, je sens plus centré sur vous, en fait, que sur quelqu'un. Est-ce que la personne est déjà dans votre cœur? Est-ce qu'elle n'est pas encore présente? Est-ce que vous êtes célibataire? Je pense qu'il y a peut-être plusieurs histoires qui se profilent dans ce tirage. Ouais, non, il y a quand même quelqu'un, puisqu'on voit la réciprocité.
vous avez quelqu'un dans le cœur. Eh oui, il y a de l'amour. Donc cette personne et vous, vous vous aimez. Mais il y a... Alors attendez. Attendez, je vais les rebrasser. Je suis pas sûre qu'elle soit tombée. C'est un peu sorti, mais elle n'est pas tombée. Alors, dans le passé, cette relation a pu être juste sexuelle, hein, parce que sex friend, c'est retourné. Mais c'est du passé. Actuellement, vous recherchez quelque chose de plus sérieux, peut-être? Attendez, je vais voir ce qui est tombé. Alors, vous cherchez à résoudre une blessure d'injustice. Donc, ce qui s'est passé entre vous, entre la personne du passé, en tout cas, là, on voit qu'il y a eu une blessure d'injustice et ça vous a appris des choses. Vous en êtes sorti avec... Voilà. Dans votre relation, en fait, il y a de la douceur, c'est en construction. Il y a du manque. Donc, s'il y a du manque, vous êtes sûrement en non-communication. Oui, cette personne a des parts d'ombre, et vous aussi d'ailleurs, à travailler. Hein, parce que vos pensées, être tout le temps dans le mental, dans les doutes, dans les questionnements, ça fait partie des ombres. Hein. Et il n'y a pas de lumière sans ombre. Donc il faut aussi travailler sur les deux. On vous dit de suivre cette personne et de faire un pas. Un pas vers elle ou qui fera un pas vers vous. Quoique non, il y avait suivre. Donc c'est plutôt vous. Oui, vous avez un lien d'âme. Un lien fort, un lien d'âme. Mais dans les barres d'ombre, il y a beaucoup d'ego. Donc, d'ailleurs, les questionnements, les doutes, ça fait aussi partie de l'ego. L'ego essaye de nous empêcher de voir qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur en général. Ouais. Beaucoup d'ego dans la relation. Bah, peut-être les deux, hein, parce que je sens dans les deux sens. Donc peut-être que vous avez tous les deux beaucoup d'ego. Il y a aussi la blessure d'humiliation à travailler. Hein, donc les blessures de Lise Bourdeau, vous savez, donc là il y a déjà 2 blessures de départ, hein, l'injustice et l'humiliation. Là on vous dit qu'il y a la carte famille, qu'il va falloir se positionner face à une famille. Donc peut-être que lui est en train d'essayer de se positionner, cette personne est en train d'essayer de se positionner, ou que vous devez vous positionner, un choix à faire. Mais on vous dit qu'actuellement c'est pas tout à fait le moment. Hein, c'est pas encore le moment. Il y aura une clé. La clé, c'est quoi? La clé, c'est la confiance en soi. Donc, gardez confiance en vous-même. C'est la clé. En fait, commencez pas à vous dire cette personne ne m'aime pas, c'est pas réciproque, il m'a pris pour une imbécile ou des choses comme ça. La clé, en fait, au contraire, c'est votre confiance en vous. Et il y aura un rendez-vous. On vous dit qu'il y aura un rendez-vous. Il est en train de vivre une situation qui le fatigue. Cette personne est fatiguée et saoulée. Pourtant, il a des projets. Alors, il y a 2 fois le stop qui est sorti. Donc, les projets sont stoppés. Ou il est fatigué. Peut-être parce qu'il est en burn-out alors. Hein, parce que regardez, vous avez cette personne il ou elle hein, est saoulée, fatiguée. On voit le stop et ça vous dit qu'il y a des projets, mais ils sont stoppés. Donc actuellement, ils sont stoppés. Mais il pense à vous, ou elle pense à vous. Cette personne pense à vous. Il a plein de peur. Cette personne aussi a beaucoup de peur. Oui, je sentais bien que des 2 côtés, il y avait des parts d'ombre. Hein. C'était... voilà, c'est pas que dans un sens. Hein. Il y a les 2 qui ont beaucoup de parts d'ombre et de choses à travailler pour pouvoir se retrouver dans cette relation. Ouais, il y a un contrat, une signature. Est-ce que c'est un lien d'âme?
C'est un lien, il y a une connexion aussi, mais il y a des doutes sur la connexion. Vous avez des doutes sur la connexion. Vous avez des doutes sur qui il est, en fait, c'est ça, hein. Alors, on vous dit de sortir, plutôt que de rester enfermé en soi, c'est mauvais. Donc, il faut sortir pour être reconnu. D'accord. Il va falloir poser vos limites malgré tout. Et vous aurez des obstacles à cette relation. Mais cette personne a hâte de vous revoir. En réalité, elle a hâte de vous revoir. Donc déjà, c'est bien, parce que vous pouvez faire un pas vers elle, elle a quand même hâte de vous revoir. Mais il y a de la jalousie. Alors, j'ai envie de poser, j'ai posé des questions à mon autre, aux autres cartes que j'avais fait avec plutôt ce qu'ils pensent, ce que cette personne pense. Parce que là, il y a de la jalousie, mais je ne sais pas si c'est cette personne, si c'est vous. Donc, on va voir. Là, je vais voir ce que la personne de votre cœur pense par rapport à vous. D'accord, je t'aime, mais je ne peux pas l'assumer pour l'instant. Donc, il y a déjà de l'amour, il y a de la réciprocité, hein, on en parlait tout à l'heure. J'en ai un peu trop qui sont tombés, je réessaye. Hein. Voilà. Alors. Cette personne vous dit que vous la rendez meilleure. Qu'elle ne voit que vous. Je recouvre, hein, parce que c'est tellement tas de cartes. Ah, donc dans les blocages, cette personne a des addictions et elle lutte contre ça. C'est ce qu'elle vous dit. Actuellement, elle ne veut pas d'engagement sérieux. Donc c'est un peu je t'aime mais je ne peux l'assumer pour l'instant. Hein. On sent bien qu'il y a un blocage. Hein. Et pourtant, elle sait que ensemble vous seriez beaucoup plus forts et à l'écoute des besoins de chacun. Chacun de l'un de l'autre, en fait, pardon. Donc elle sait que vous êtes la bonne personne, mais pour l'instant, elle ne se sent pas d'assumer cette relation. Et elle a peur de s'engager. Pour l'instant, elle ne veut pas quelque chose de sérieux. Elle ne veut pas s'engager sérieusement. Alors, il peut y avoir plusieurs raisons à ça. Hein. Attendez, je vais peut-être prendre le fond encore. Alors, pourquoi elle ne veut pas s'engager sérieusement actuellement ? Alors, elle veut garder du temps pour elle ou pour ses enfants. Donc, ou c'est une personne qui a besoin de temps pour elle, ou c'est une personne qui a besoin de temps pour ses enfants. Pourtant, tu es quelqu'un d'important pour moi. Tu es une personne importante pour moi. Et tu m'intrigues, je veux en savoir plus. Hein, tu m'intrigues, je veux savoir plus sur toi. Mais je ne veux surtout pas souffrir. Donc cette personne a très peur de souffrir. Peur de l'engagement. Voilà, je voulais en savoir plus là-dessus. On va demander peut-être des précisions à l'oracle de David Sabat. Je vais regarder si... attendez, je ramasse un peu parce qu'il y en a un peu beaucoup là. Je vais vous prendre une carte ou deux de l'oracle de David Sabat sur les flammes, vu que c'est un lien d'âme et qu'il y a eu quand même la flamme. On va, bon ça fera que la troisième hein, qui tombe dessus, hein, mais...
faire un tirage de cet oracle. Alors, l'épuration, un cœur libre et pacifié. Oui, donc cette personne, je pense, autant elle que vous, vu que vous êtes en miroir, devez épurer. Là, vous devez... Bah, de toute façon, ça colle avec la carte qu'on avait en dessous, puisqu'on avait la carte purification. Vous devez absolument purifier vos pensées limitantes, vos peurs, vos doutes. Là, c'est vraiment un cœur libre et pacifié. Vous avez besoin du calice avec l'énergie qui vient d'en haut pour remplir ce calice de lumière, et vous avez besoin d'épurer en fait toute négativité, toutes vos ombres. En fait, il y a encore du travail sur les ombres. Là, on sent que c'est le problème, le gros problème, c'est les ombres. Hein. Donc vous avez un gros travail encore à faire dessus, vu que vous aviez la blessure d'humiliation et la blessure d'injustice. Voilà. Donc on vous dit de bosser en fait sur les 5 blessures de l'âme de Lise Bourdeau. J'ai des vidéos d'ailleurs de FT pour pouvoir libérer ces blessures si vous voulez, qui sont à dispo sur ma chaîne. Il y a aussi des méditations sur ce thème. Il y a pas mal de moyens gratuitement sur YouTube. Hein. Alors, message de votre flamme. Ne lâchez rien. Ne lâche rien, je suis dans tes bras. Livre tes mots les plus obscurs. Ouais, on vous parle. Il y a le côté obscur, il y a le côté ombre. Livre tes mots, MAUX, les plus obscurs. L'éternité s'offre à nous, le présent est à toi. Exulte ce qui vient des abîmes. Ouais, on vous dit bien de purifier tout ça, toutes les peurs, les doutes, les pensées limitantes, tout ce qui vous donne l'impression que vous ne méritez pas l'amour. Ça, c'est super important de bosser dessus. C'est parce que si vous croyez que vous ne méritez pas l'amour, l'univers, il écoute et il va vous dire, bon, bah, si tu mérites pas l'amour, quoi. Donc, il va pas te le donner. En fait, il faut d'abord s'aimer soi-même. Ensuite, l'amour peut arriver à nous. Donc, c'est super important. On vous dit de faire le ménage de printemps. Donc, libérer, nettoyer, jeter même des choses pour que le renouveau puisse venir à vous. Et là, on vous dit, ouais, il vous dit que vous lui manquez quand même. Hein. Donc, ce procédé alchimique est nécessaire à l'épanouissement de chacun. Il permet de nettoyer, purifier son espace intérieur. À durée et fréquence variables, son importance réside dans sa qualité et sa profondeur. Aucun mot n'est suffisant pour relater sa complexité et sa dureté. Mais il doit être traversé sereinement. Ce cycle libère un espace à remplir d'essence divine. Cette carte est une invitation à la vacuité. L'épuration est vécue par tous, à une ou plusieurs reprises. Semblable à la dépression, elle s'apparente également à la nuit noire de l'âme, mais elle diffère par ses intervalles et ses répétitions. Elle apparaît après une importante et lourde période de travail sur soi, afin de se délester de tout ce qui ne nous sert plus. Il peut rester encore des bribes à nettoyer, des choses à nettoyer. On vous dit d'ouvrir les placards et de nettoyer tout ce qui est sale dedans. Là, il faut vider. Une nouvelle prise de conscience est effective. Elle permet d'ascensionner avec légèreté. Votre âme est douce et légère. L'écume du temps est printanière. Ces arômes vous accompagnent vers un nouvel embarcadère. Le temps du changement s'annonce. Et le livre, enfin, ses secrets les plus intimes. Aucun doute à avoir sur la finalité heureuse de cette période de temps qui laisse enfin en vous bien plus que vous ne pouvez le percevoir. Et on vous dit une pierre qui est conseillée pour vous, c'est l'ambre. Donc on vous dit de porter de l'ambre ou d'avoir une pierre d'ambre à côté de votre lit. Donc voilà. Je termine ce tirage sur ça. Est-ce que je vous lis encore peut-être 2-3... Ouais, je vais peut-être prendre quelques cartes encore. Attendez, je vais peut-être prendre 2-3 cartes encore de Magic Luna. Alors, je mélange, moi je vous le dis, le Magic Luna normal avec le Witch. Et alors c'est marrant parce que la première carte, j'ai été réussite. Je pense que c'était beau. Je mélange aussi quelques petits textes de paroles de votre lien d'âme, de votre autre.
Donc, je vais brasser un petit peu. Voir qu'est-ce qui tombe. On vous dit d'accepter. En fait, je la ressens là, accepter qu'on puisse vous aimer. Accepter que vous êtes une bonne personne. Accepter que vous êtes un ange terrestre. Accepter toutes vos qualités. Je pense que c'est sur ça qu'il faut que vous travaillez. Oui, là en fait, il y avait vraiment la petite fille qui avait la sacoche. C'est pour aller bosser. Hein. Elle va bosser. Elle doit travailler. On voit qu'elle a les pieds croisés comme si elle n'avait pas confiance en elle ou qu'elle se sentait un petit peu honteuse. Donc je pense qu'il a travaillé sur toutes les blessures de l'âme, les 5 blessures de l'âme. L'humiliation, le rejet, l'abandon, l'injustice. Voilà, il va falloir travailler là-dessus. Alors, la personne de votre cœur vous dit c'est fort entre nous et ce lien m'aide à tenir. Vous voyez, en fait, cette personne, même si elle est en non-communication actuellement, elle pense à vous. Alors acceptez ça, acceptez que cette personne vous aime. Acceptez en fait que vous avez de la valeur. Parce que je ressens un gros manque de confiance en vous, une grosse blessure d'humiliation encore à régler. Regardez mes vidéos sur le EFT et les blessures d'humiliation, ça peut vous aider. Et sur l'injustice aussi, j'en ai fait. Donc, ah, il y a trahison aussi. Donc, il y a aussi la blessure de trahison à travailler. Parce que là, j'étais en train de parler des blessures. Et on vous dit de travailler aussi sur cette blessure. Donc, c'est en construction. Donc, votre relation amoureuse est en construction. Votre relation de vie est en construction. Vous êtes en construction, quelque part. Puisque, en fait, vous avez encore des blessures à travailler. Je pense que vous avez déjà commencé ce travail. Mais qu'il est à approfondir. Parce que je vous ressens comme quelqu'un d'hypersensible et qui a beaucoup de doutes. De grands doutes en fait. Ouais, là, voilà, c'est ça. Vous sortez du trou. Donc là, vous êtes passé par une période très difficile, sûrement par une nuit noire de l'âme. Et là, vous sortez du trou. Donc en fait, il y a une opportunité de sortir de ce trou. C'est à saisir actuellement. Une opportunité de sortir de cette dépression, de sortir de ces blessures de l'enfance et oui, je sentais que vous aviez un passé assez souffrant et je pense qu'en fait vous avez beaucoup subi parce que justement tous les anges terrestres en général subissent énormément pour pouvoir comprendre les blessures de nos incarnations et c'est comme ça en fait qu'on arrive à les dépasser quoi. Donc là on vous dit vous allez actuellement vivre une grande aventure. Je vous sens en période d'éveil. Vous commencez l'aventure, voilà, c'est une vraie aventure. La vie est une aventure aussi, c'est ce que je me dis. Hein. Voilà, là, vous étiez en dépression, vous sortiez du trou, mais il y a des opportunités à saisir, celle de vivre, en fait, de faire des choix dans la vie, et vous avez le choix d'avancer, en fait. Vous pouvez mener l'aventure, vous avez le plan pour trouver, en fait, quel est le chemin. Vous voyez, la sacoche, elle est encore là. Hein. Donc, vous avez le plan aussi pour soigner chaque blessure, pour pouvoir aller de l'avant, vers une nouvelle aventure. Là, on vous dit de vous arranger, de négocier, de s'entendre, de trouver un accord et un compromis. Donc, ça peut être compromis avec l'autre, compromis avec vous-même. Et en tout cas, cette situation est protégée. Hein, vous n'êtes pas seul. Ce qu'on vous avait dit. Hein. Regardez, c'est protégé. Hein. Vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas toute seule. Ouais, on vous dit, allez, marche avant, là. On va direct devant. Il y a des avancements à faire dans votre vie. Ça va vous... Ouais, c'est un grand voyage. Hein, c'est un grand voyage qui va vous mener vraiment vers de nouvelles horizons. Et... ouais, cette personne est en plein en train d'avoir de la nostalgie. Alors oui, j'ai eu cette carte, donc la nostalgie. Cette personne pense à vous actuellement. Elle a beaucoup de nostalgie face à vous. Et elle vous dit, il y a le message qui est tombé, je ne rêve que de te retrouver. Tu es le trésor de ma vie, ma petite étoile, tu m'illumines. Donc cette personne pense que vous avez un fort lien et que c'est ça qui l'aide à tenir. Donc alors c'est c'est vous qui êtes en dépression, ou c'est lui aussi, ça peut être lui aussi. Ça peut être la personne de votre cœur, vu que vous êtes en miroir, qui sort du trou. Elle a peut-être eu beaucoup de difficultés, elle a peut-être vécu une blessure de trahison aussi.
Et là, en fait, on vous dit que vous l'aidez à tenir quand même. Hein. Il est très nostalgique, ou elle est très nostalgique, cette personne, de votre histoire. Elle regrette. Hein. Elle a envie de communication avec vous. Elle regrette. Il y a du désespoir, de la tristesse. Et elle a envie de communication. Elle a envie de communiquer. Attends, je vais reprendre quelques messages de ce qu'elle a envie de vous dire. Parce que je sens qu'elle a besoin de parler. Ouais, c'est compliqué entre nous. J'aspire à plus de simplicité. Elle aimerait que ça soit plus simple. Ah ouais, l'amour ne se dit pas avec des mots, il se pratique. Donc en fait, cette personne a besoin... Alors peut-être que vous avez beaucoup de mal à communiquer ce que vous pensez vraiment l'un de l'autre. Mais pourtant, cette personne vous aime. Elle vous dit que la renaissance de votre amour est en cours. Oh. Elle vous dit qu'avec vous, elle ne se sent plus seule. Je suis dingue de toi. Elle te dit de partir pour te retrouver toi-même. Ouais, je pense qu'il y a besoin, en fait, pour que vous puissiez vous retrouver, il faut quand même que vous vous recentriez sur vous et que vous arriviez à vous guérir vous-même, guérir les blessures pour pouvoir vous retrouver plus fort l'un avec l'autre. Parce que tant que vous ne croyez pas que cet amour est possible, vous n'arriverez pas à concrétiser cet amour. Donc c'est important. Il y a des rêves érotiques. Cette personne en face de vous, elle vous dit que c'est caliente entre vous. Hein, donc quand elle pense à vous, elle pense à vous. Elle pense à vous, quoi. Cette personne vous dit, je suis extrêmement jaloux de ceux qui pourraient t'approcher. Tu es ma drogue, je ne peux pas me passer de toi. Donc c'est difficile, hein, vous manquez à cette personne. Mais actuellement, j'ai tellement de préoccupations que j'ai du mal à penser à l'amour. Donc c'est pour ça que cette personne ne revient pas vers vous. C'est qu'en fait, elle est dans le trou là. Hein. En fait, c'est ça, hein, clairement. C'est qu'elle elle doit avoir énormément de problèmes en ce moment. Et du coup, elle n'arrive pas à... Elle peut pas en fait se centrer sur vous. Parce qu'on dirait qu'elle a une famille, cette personne, j'ai l'impression. Qu'elle a voilà, des enfants, des gens à s'occuper. Donc, c'est une personne qui a besoin comment dire, d'avancer sur elle-même et que vous avanciez aussi de votre côté pour l'instant. Mais on vous dit suivre et envoyer message. Donc je pense que voilà, vous pouvez faire le premier pas. Il y a moyen de se rapprocher quand même là-dessus. Voilà, donc je pense que c'est compliqué. Elle aspire à plus de simplicité. Elle a envie en fait de... Enfin, elle n'a pas envie de parler en fait. Je pense que les mots c'est peut-être plus compliqué pour cette personne. Parce que d'un côté j'ai l'impression que son âme a envie de parler, mais que quand elle est en face de vous, elle a plus de mal. Hein. Mais avec vous, elle se sent plus seule. Hein. C'est énorme ça quand même. Hein. Donc après, elle avait du mal, elle avait peur de s'investir, etc. Mais je pense qu'en fait, il faut d'abord que vous puissiez croire vous-même en cet amour pour que cet amour puisse se développer. Croire en vous, aller de l'avant sur vous. Mais en tout cas, il ne rêve que de vous retrouver et il sait que vous avez qu'il y a un lien fort qui l'aide à tenir alors qu'il est dans une période où il est dans le trou, quoi. Donc en fait, ça va redémarrer entre vous. Hein, on voit bien que ça va redémarrer. Mais il traverse une période compliquée. Voilà, voilà. Bon, bah sur ce, je vous laisse sur ce tirage. J'espère que cela vous a bien parlé. Et voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter. Ça serait super d'avoir des commentaires. Ça serait
ça pourrait être motivant, hein, parce que du coup, je ne sais pas trop ce que vous pensez, parce qu'il y a peu de gens qui laissent des commentaires finalement pour l'instant. Donc ça serait pas mal d'en avoir pour savoir si ça vous plaît ou pas, les vidéos. Si ça correspond à votre histoire, je serais super intéressée de le savoir. Voilà, donc merci beaucoup. Et puis, donc c'était Lily Belle Lune. Donc je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.